c'est un peu le problème des collections. Je me dis, bah, il me manque quand même la collection 2020-2021. On va quand même vérifier, mais pour moi, je ne l'ai pas. Et bah, c'est une ouverture que j'ai bien envie de me faire, donc il va falloir que je trouve une box de cette collection. On verra bien si j'arrive à trouver. Et ouais, j'ai finalement craqué après cette vidéo. Je suis allé regarder sur internet s'il existait encore des box de ces Chronicles de 2020-2021 et vous voyez que j'ai trouvé cette toute petite box puisqu'on a uniquement 25 cartes dedans. Mais on va voir, ça va peut-être nous donner de belles surprises. Vous voyez qu'au niveau des rookies, on a Luka Doncic, Ja Morant, Anthony Edwards, LaMelo Ball, donc peut-être des jolies trouvailles. J'ai un petit doute sur le fait que Luka Doncic était rookie, à mon avis, pas du tout. C'est peut-être plutôt uniquement Ja Morant et LaMelo Ball. Je vous avoue que je suis pas allé vérifier la draft de cette année. Et puis j'ai également craqué avec des packs, vous le voyez ici, des packs de collection que on a déjà découvert, à part peut-être cette Upper Deck. Mais voilà, en fait j'ai pris cette box chez Shop US Card, je crois, vous trouverez facilement en cherchant cette référence, même si j'écorche le nom sur internet, qui propose pas mal de box et puis pas mal de packs, même des anciens packs, donc c'est assez sympa. Voilà, donc on va commencer d'ailleurs par ces packs. J'en profite en regardant ce plan pour vous trouver ma dernière petite découverte. Enfin, j'ai eu la chance de tomber là-dessus sur un live Whatnot, je pense, de vente de cartes à l'unité. Et cette carte qui, peut-être vous distinguez pas trop la différence, mais quand même, vous avez là cette carte que je vous montre et vous avez là normalement la taille normale d'une carte. Donc vous comprenez que c'est une carte dans un format voilà, ça n'a pas vraiment de valeur, mais je trouvais sympa d'avoir cette carte pour Amen Thompson, donc sur cette carte rookie et une collection qui était sortie avec je crois les rookies de cette année-là, mais j'avais bien envie de l'avoir. Bien sûr, elle ne rentre pas dans mon classeur, donc elle vient se positionner ici. Alors au niveau des packs, on a du Skybox classique de l'année 1990 avec la différence série 1 et série 2, vous le voyez ici, qui sont généralement des cartes ou en tout cas qui contiennent des cartes supplémentaires avec des transferts, voilà. Moi éventuellement ce que je vais aller chercher, moi ce qui me fait très plaisir là-dessus, c'est de trouver des joueurs que j'aimais de cette époque. Pourquoi pas une Michael Jordan que je pense que j'ai déjà dans cette collection, mais pourquoi pas. Et puis quelques logos Skybox puisqu'ils sont très jolis dans cette collection et que je fais la collection. J'ai plus en tête les logos qui me manquent. En l'occurrence, je crois qu'il y a les Boston Celtics. Il faudrait que je vérifie les autres qui me manquent. Mais voilà, si on peut en trouver et encore plus si c'est des logos qu'on n'a pas encore, ce serait vraiment top. Là, c'est des Upper Deck de 91-92, donc on va dire l'année d'après, une collection que je pense je connais pour avoir beaucoup vu des Upper Deck, mais là je ne sais même pas à quoi elle ressemble avant d'ouvrir. Et puis là un autre pack, vous savez que j'aime pas les packs clean avec très peu de cartes et qu'on paye cher. Là c'est des Contenders, ça vaut pas très cher et c'est de l'année 2021-2022, un pack qui contient 22 cartes. Voilà, donc des petits packs qui étaient pas trop chers. Par quoi on va commencer? On va commencer par celui-ci, c'est celui où j'en attends le moins, on va dire. Je suis plus impatient d'ouvrir les vieux packs que je vous ai montrés et puis bien sûr la petite box Chronicles. Donc on commence par ces Contenders que je pense vous connaissez puisqu'ils ont ce style très particulier, un style comment dire, ticket de stade et voilà, et on commence par Keldon Johnson au San Antonio Spurs, donc c'est sympa, une carte que je vais aller mettre dans l'album San Antonio Spurs. Vous voyez qu'il y a je pense des parallèles un peu différentes. Là en l'occurrence je pense que c'est la carte de base avec un cadre noir autour lié au nom de l'équipe. Voilà, on fait défiler derrière, c'est sympa, hein, je crois que je vais avoir un double, je sais pas ce que vous en pensez, c'est assez rare. Attention, il y a déjà eu des packs comme ça, non ça va pas s'enchaîner. Les cartes retournées, pas pratique, en tout cas c'est sympa d'avoir une carte de Luka Doncic.
même si moi je suis pas vraiment fan de ce joueur, mais en tout cas c'est sympa de tomber sur une carte de ce type de joueur. C'est bon, ce sera pas un double. Julius Randle, ça c'est un joueur que j'aime bien, de son époque des New York Knicks. Vous voyez toujours le cadre donc qui s'adapte au nom du joueur. Paul George, on est plutôt gâté sur les noms des joueurs. Alors peut-être que ces petits packs sont des rééditions et mettent surtout en avant les joueurs les plus connus, pas forcément. Une autre carte des San Antonio Spurs de Dejounte Murray, qui était le fer de lance de l'équipe à ce moment-là, avant d'être tradé à Atlanta et maintenant, je crois, aux Pelicans, mais malheureusement il est blessé et puis c'est une équipe où c'est difficile de trouver sa place. Terrence Ross à Orlando. Anthony Edwards, ça c'est sympa, ça rejoindra la collection Anthony Edwards, ça c'est plutôt cool. Drew Holiday aux Milwaukee Bucks, qui depuis avait fait Boston et maintenant à Portland. Devin Booker, ça c'est sympa également. Des joueurs que j'aime bien, des jolies cartes. Je pense que je vais me faire une petite page dédiée à cette collection. On continue avec Devonte Graham, ça me plaît un petit peu moins. Carmelo Anthony, ça va plaire à du monde. Moi, je suis pas très fan de joueurs de son époque. Lakers, fin de carrière. CJ McCollum à Portland, si je me trompe pas. Voilà. Cleveland, Isaac Okoro. Alors là, j'ai vraiment de la chance. Pour ceux qui ne le savent pas, je collectionne les cartes d'Isaac Okoro sans pour autant aller les chercher et acheter toutes les cartes qui me passent devant. Mais dès que je trouve une carte d'Isaac Okoro, je la garde, je la mets dans le classeur, dans l'espace dédié à ce joueur et c'est vraiment un peu un coup de bol de tomber sur lui. Donc plutôt cool. Dennis Schroeder au Celtics, j'avais oublié qu'il était passé là-bas. On est plutôt que sur des cartes de base d'ailleurs. Miles Turner, c'est sympa, à Indiana également. Buddy Hield. Il reste plus beaucoup de cartes, c'est encore une carte de base, mais ça je suis content parce que j'aime bien ce joueur. En l'occurrence là il est à Memphis, moi je le préférais quand il était à Oklahoma, mais Steven Adams c'est un joueur que j'aime beaucoup, toujours prêt à se sacrifier pour l'équipe. Tobias Harris qui est maintenant à Détroit, des jolies cartes, et voilà un insert, une carte draft class avec Trey Murphy 3 qui commence à prendre sa place vraiment aux Pelicans et voilà des cartes qui sont assez sympas. Alors c'est pas forcément le rookie le plus connu. Derrière on a une international ticket très sympa. J'avais déjà celle de Hakeem Olajuwon que j'avais trouvé, je crois, ou acheté. Et là, je suis très content d'avoir celle de Dikembe Mutombo. Je sais pas pourquoi, ça me marque toujours quand j'ai des cartes de Dikembe Mutombo. J'avais fait une ouverture Skybox, je crois, 1991 à vérifier. C'est dans mes vidéos et j'étais tombé sur une carte rookie de Dikembe Mutombo et c'est une des cartes que j'ai été le plus content de trouver dans des packs. Donc celle-là est très sympa. Et une autre draft class de Chris Duarte, donc pas des super rookies, mais voilà, très content d'avoir trouvé la carte de Dikembe Mutombo, notamment, ça me fait très plaisir, une ouverture plutôt sympa. Allez, on va faire les Upper Deck, le pack Upper Deck, et puis ensuite on ira voir les Skybox. Donc là, on est sur des packs qui ont 34 ans, quand même, des cartes à l'intérieur âgées. Et voilà, donc des Upper Deck assez classiques qui ressemblent un peu à des Hoops, avec Derek Harper à Dallas, à ne pas confondre avec Ron Harper qui a ensuite rejoint les Chicago Bulls. Isaiah Thomas, là c'est plutôt quand même un bon joueur à Détroit, même si moi j'étais pas particulièrement fan, c'était les années où Détroit déclinait un petit peu. Kenny Gattison aux Charlotte Hornets, la grande hype des Charlotte Hornets à l'époque, une carte retournée, j'ai l'impression. On va essayer de pas se spoiler, compliqué, mais voilà, chez les Timberwolves, Tyrone Corbin, des noms qui me parlent, pas forcément des grands joueurs, derrière c'est la carte de Kenny Gattison. On a une carte des Rockets, très jolie photo, Otis Thorpe, c'est une jolie photo derrière Mark Jackson, en observation, je trouve que la photo est très sympa. Une carte encore retournée, alors est-ce que on repart dans l'autre sens? J'ai l'impression qu'il y a plusieurs cartes retournées, donc en fait on va repartir dans l'autre sens. Et c'est très sympa, une carte
East All-Stars de Michael Jordan. Alors, je préfère trouver les cartes de Michael Jordan aux Chicago Bulls, mais en l'occurrence, c'est sympa de trouver des cartes East All-Star. Pardon, j'ai été perturbé parce qu'il y a aussi un joueur que j'aime bien sur cette photo. Je sais pas si vous le reconnaissez, je pense que je me trompe pas. Le monsieur derrière, là, c'est Tim Hardaway. Vous savez aussi que je collectionne les cartes de lui. En l'occurrence, là, je classerais plutôt celle-là dans ma partie Michael Jordan, mais quand même, ça fait plaisir. Derrière, une checklist. Hop, dans le mauvais sens. On va aller voir ce que ça donne. Elles sont de nouveau. On va en retourner deux d'un coup. Voilà. Une carte Gary Payton. Wow, super. Et très belle photo, très sympa, très expressif. C'est très très cool. On regarde le dos de la carte, mais ouais, Gary Payton, ça fait très plaisir, très content. Encore une fois, ces ouvertures à chaque fois me hype de fou et je suis content de retrouver tous ces noms. Danny Young au Trail Blazers. Ce qui est marrant, c'est que non, là voilà en fait la checklist, très jolie carte. Je pense que c'est une carte checklist avec ses créations graphiques qui étaient très sympas. Donc pour Philadelphie. Et voilà, la checklist à l'époque à Philadelphie, on avait quand même Charles Barkley. J'essaye de trouver tous les noms. R.C. Hawkins aussi, ça me parle. Jason Williams, il me semble. En tout cas, voilà. Bon, de toute façon, j'ai eu la carte de Gary Payton et de Michael Jordan dans ce pack. Je peux vraiment pas me plaindre. Cédric Ceballos, qui était passé aussi par les Los Angeles Lakers. Jeff Hornacek, à Phoenix avant de faire une superbe carrière à Utah. Et une dernière carte avec Houston, c'est celle qu'on a vue tout à l'heure, toujours aussi jolie. Très sympa ce pack, vraiment. Il nous reste les Skybox avant les Chronicles, bien sûr. On va commencer par la série 1. Et là, comme je vous le disais, moi, c'est des cartes que graphiquement, je trouve très jolies. C'est pour ça que j'avais envie d'en reprendre. C'est des packs qui valent 5 €, je dirais. Et voilà cette création très jolie que je vous ai déjà montré plusieurs fois. On commence avec un joueur que je connais pas trop, New York Knicks. Rod Higgins au Golden State Warriors, c'est pas lui qu'on recherche, mais c'est pas grave, on a déjà la carte de Tim Hardaway dans cette collection. Robert Reed, Karl Malone, une carte que j'avais déjà mais que je trouvais assez jolie. J'étais pas forcément fan de joueur, mais j'aime bien cette photo. Une carte qui va sûrement se retrouver sur Vinted du coup. Bill Hanslick, Jim Paxson, qui était le monsieur qui s'est retrouvé aux Bulls. Non, j'ai un doute. C'est peut-être pas le même. Je le reconnais pas en fait sur la photo. John Battle au contact avec Houston. Winston Garland, ça me parle. Voilà, dites-moi en commentaire. Hein, ça fait plusieurs fois que je vous montre ces cartes, mais ce que vous pensez de ces cartes très simples, mais je trouve que les photos sont très belles et puis toujours ce petit halo là derrière la balle, je trouve ça très sympa. Mark West à Phoenix, Kenny Walker à New York, Hakeem Olajuwon, je ne l'avais pas. Très chouette, content d'avoir cette carte, une carte qui a donc 35 ans si je dis pas de bêtises. Carte de 1990, Hakeem Olajuwon avec l'écriture sans le H, et là c'est vraiment une carte qui me fait très très plaisir. J'aurais dû faire un podium là, vous montrer les meilleures cartes. Je l'ai pas fait, mais Hakeem Olajuwon, ça c'est le top du top. Michael Thompson, je connais moins. Harvey Grant à Washington et Roy Hinson au Nets. Il reste une carte derrière. Otis Smith à Orlando pour les débuts des Orlando Magic. Très chouette la carte d'Hakeem Olajuwon, ça fait très plaisir. On va voir ce qu'on a dans les séries 2. Voilà, vous allez retrouver les mêmes cartes, mais à chaque fois dans les séries 2, il y a quelques cartes supplémentaires qui sont voilà, les mises à jour, puisqu'à l'époque, il y avait une seule collection Skybox qui sortait. C'est pas comme maintenant où on a plusieurs collections Panini ou Topps. Ça simplifie un petit peu la collection. Hein. Antoine Carr, Hawkins, le logo des Utah Jazz. Alors là, je me gratte la tête. Il y a de fortes chances. Non, je pense que j'ai ce logo. Alors, est-ce que vous allez voir quelque chose? Je pense que c'est dans ce classeur. Tac, tac, tac. Les logos, ils sont ici. Vous voyez quand même qu'il m'en manque pas mal. Et les Utah Jazz.
je l'avais déjà, c'est dommage, mais en tout cas, c'est très cool de tomber sur ces logos. Voilà, on aura cherché en direct. Donc les Utah Jazz, mais ces logos, alors c'est pas celui qui rend le mieux, hein, mais je sais pas ce que vous en pensez, mais il y a des logos vraiment qui rendent très très bien, par exemple les Chicago Bulls forcément. Mark West, un petit doublon, on l'a eu dans le pack d'avant. Michael Adams, Sabri, même si c'est quand même des vieilles cartes. Jolie photo, même si je connais pas ce monsieur, Orlando Woodridge. Harvey Grant, je crois qu'on vient de l'avoir également juste avant, ça c'est vraiment pas de chance. Anthony Webb, qui est finalement, il me semble, Spud Webb, que vous retrouvez notamment dans les tops de cette année à Atlanta, voilà, et qui est quand même l'un des gagnants des concours de dunk. D'un concours de dunk, je vous invite à aller voir son concours de dunk qui était très impressionnant à l'époque. Décidément, beaucoup de doubles. Et ben, on aura une Hakeem Olajuwon qui va apparaître sur Vinted. Forcément, là, ça me marque un peu moins. Sam Perkins, ça fait plaisir. Joueur qui a une très grande carrière et qui est donc aux Los Angeles Lakers. C'est marrant, je me demande s'il n'est pas passé par les Boston Celtics aussi, les grands rivaux. Adrian Caldwell, Jeff Turner à Orlando. Casey Jones, ça c'était sympa d'avoir les entraîneurs. On a notamment, je crois, Phil Jackson qui existe dans certaines catégories de cartes. Mais là, c'est sympa d'avoir les entraîneurs à l'époque. Moi, j'aimais bien ce principe. Je trouve que ce serait pas mal de les remettre si Topps avait cette idée. Benoît Benjamin et Greg Anderson, beau bébé, au duel avec James Worthy. Voilà, pour ces Skybox. En tout cas, bon, pas de grosses trouvailles, mais quand même la carte d'Hakeem Olajuwon, j'ai envie de dire les cartes d'Hakeem Olajuwon. Et puis, il nous reste cette Chronicles. C'est quand même pour ça qu'on est là. Ça va aller vite puisqu'on a que 25 cartes, à mon avis, c'est un pack qui est contenu dans cette petite boîte. Donc là, voilà, c'est une toute petite ouverture. Mais l'idée, c'était, comme vous l'avez vu, de compléter la page que je n'ai pas encore sur ces Chronicles de 2020-2021. Alors, pour ceux qui connaissent pas les Chronicles, ça met en avant beaucoup les rookies et beaucoup les stars. C'est-à-dire qu'il y a peu de chances de trouver des joueurs inconnus, sauf s'ils sont rookies. Vous avez généralement quand même des joueurs d'une certaine classe, on va dire, en NBA. Alors bien sûr, peut-être que sur cette année-là, c'est un peu différent. Je vois que la première carte, c'est Jeremy Grant. C'est pas non plus la plus grande star de la NBA, hein, mais voilà, on va voir ce que ça nous réserve. Donc un seul pack et une collection très variée en fait. Là, vous avez la première carte qui est la collection de base dans les Chronicles. À chaque fois derrière, vous avez le nom de la carte et vous voyez en bas que là, c'est une Chronicle. Je vais vous montrer les suivantes. Souvent, elles ont un nom plus complet qui correspond à un insert. Voilà, du coup, premier rookie, Desmond Bain, qui était à Memphis, qui a donc changé d'équipe cette année, mais c'est sympa d'avoir une carte rookie de Desmond Bain en tout cas. Luka Doncic, voilà, je vous disais plutôt des stars, et Jeremy Grant est pas tout à fait du même niveau que notre ami Luka. Derrière, une carte rookie de R.J. Hampton que personnellement je ne connais pas, mais vous voyez là on est dans une collection Prestige, Chronicle Prestige. Là on revient sur de la Chronicles normale, et c'est sympa d'avoir Rudy Gobert au Utah Jazz. Voilà, c'était pas dans le début de sa carrière, mais c'était déjà il y a quelques temps, une super carte rookie d'Anthony Edwards. Et voilà, ça fait plaisir. Je vous le disais, beaucoup de rookies qui sont mis en avant. Espérons que ça continue. Le monsieur qui est là était déjà à OKC, une carte de Shea, c'est toujours sympa à voir. Derrière une carte rookie, par contre, le côté, je vais me casser le poignet, Tyrese Maxey, qui devient de plus en plus, enfin là c'est plus prometteur, il fait une saison de dingue pour l'instant, et donc d'avoir sa carte rookie c'est pas mal. Là, des premiers inserts, Anthony Edwards, que j'aime beaucoup ce type d'insert, Playbook, et j'aime bien ce cadre bleu, voilà, je vous l'avais déjà dit dans des vidéos précédentes. Stephen Curry, mise en avant, donc plutôt de grosses célébrités. Une carte rookie de Emmanuel Quickley qui était à New York. Voilà, dans une autre collection, moi j'aime bien Luminance avec ses écritures et souvent une jolie photo en fond. On est reparti sur du Playbook avec Obi Toppin en rookie.
qu'on avait déjà eu sur d'autres collections. De nouveau Anthony Edwards, je vais pouvoir entamer une collection de cartes rookie d'Anthony Edwards, toujours des cartes sympas à garder. À Golden State, c'est James Wiseman, qui n'était pas rookie, si, tout à fait, il était rookie, la photo est très sympa. Hop, désolé, comme à chaque fois, je vois les cartes à l'envers. Théo Malédon, ça c'est sympa. Je vais pouvoir la mettre dans mon classeur Frenchie. Toujours en rookie à OKC, Théo Malédon qui n'a pas réussi à rester en NBA mais qui fait pourtant une très belle carrière, qui continue en Euroleague notamment. Cole Anthony rookie à Orlando. Et voilà, ces inserts que je préfère. Là, en l'occurrence, sur le joueur que je connais pas trop, mais j'aime beaucoup ces cartes avec cet effet, ce halo de lumière. Donc une très jolie carte qui est un peu abîmée dans le coin. Heureusement que c'est pas une carte d'Anthony Edwards, par exemple. Ici un insert, toujours James Wiseman sur cet insert marquis qu'on découvre beaucoup. LaMelo Ball qui était donc bien rookie, on a vu Luka Doncic qui était pas rookie. LaMelo Ball qui était bien rookie au Charlotte Hornets dans cet insert XR très brillant. Voilà, Zion Williamson. Dans la photo, c'est pas très flatteur, il a quelques kilos en trop, hein. Il n'était plus rookie, mais très jolie photo, c'est bien, je vais avoir de quoi faire ma page de cette collection. Precious Achiuwa, très belle prononciation en rookie. Anthony Edwards dans l'insert XR, ça c'est top. Voilà, ça va vraiment faire une belle collection d'Anthony Edwards. Marquis de Denis Avdija, qui performe de plus en plus avec Portland. Derrière, ça je fais des rotations en Cruzet Zion Williamson, jolie carte dans cet insert Cruzet de Rookie and Stars, et donc vous voyez que c'est pas forcément des rookies. LaMelo Ball dans un insert, enfin dans une collection Totally Certified, vous retrouvez des collections dont vous avez entendu parler notamment l'année dernière. Et puis derrière, Tyrese Haliburton en rookie à Sacramento, puisqu'il a commencé sa carrière à Sacramento. Voilà pour cette petite Chronicles, donc moi c'est parfait pour moi. Je vais pouvoir compléter mon album avec ces cartes et en tout cas une ouverture toujours assez sympa et qui varie du old school et du plus récent, et donc ça fait très plaisir. Voilà, j'espère que cette ouverture vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces Chronicles. On n'en voit plus maintenant, je crois que ça n'existe plus sur l'année dernière. Maintenant que Panini, de toute façon, n'a plus la licence cette année, ça va être plus compliqué. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et moi, je vous dis à très vite. Salut!